C'est sûr, il n'y aura plus de géants dans la course transatlantique en solitaire, c'est ce que vient de décider l'organisateur anglais. Parce que la Transat anglaise n'accepte plus les gros bateaux, les géants des mers s'amarrent à Saint-Malo. 1978, Michel et Thévenon fondent la Route du Rhum, la course de tous les possibles. Ce ne sera ni une transat parallèle, ni une transat pirate. Ce sera une nouvelle course conçue pour mettre en valeur justement ces hommes qui inventent. Ce publicitaire aux entrées dans le show business et les médias s'associe à des producteurs de rhum guadeloupéens. Grâce à lui, la course au large se professionnalise. Le chèque de 200 000 francs. Le terrien qui admirait les marins est resté plus de 20 ans à la barre d'une course de légende, Michel et Thévenon. Manureva, long de 20,50 m, large de 10, c'est une bête de course. Route du Rhum 1978, parmi les pionniers, Alain Colas. Son bateau, Manureva, l'oiseau du voyage en tahitien. Le 16 novembre, au large des Açores, il déclare « Je suis dans l'œil du cyclone ». Ce sera son dernier message. Toutes les fausses informations qui ont couru à son sujet créent autour de son silence une atmosphère de mystère. Et on espère encore en Guadeloupe... 14 jours plus tard, la Marine nationale survole l'Atlantique alors que sa famille l'attend en Guadeloupe. Il n'y a donc plus qu'un seul marin dont on est sans nouvelles dans la Transat française, Alain Colas. Où es-tu Manureva chantera Alain Chamfort, le mystère demeure, mystère et légende d'Alain Colas. Inquiétant, non conventionnel, révolutionnaire, complètement fou, mais mené par un navigateur au top niveau, des mots que l'on entendait samedi sur les pontons de Saint-Malo. Route du Rhum 1982. C'est un drôle de bateau qui attire tous les regards à Saint-Malo, un prao. Version ultra moderne des pirogues tahitiennes, une coque centrale reliée à un flotteur et sur le bras de liaison le poste de pilotage. Mais dès le départ, le prao connaît des problèmes de pilote automatique. Un quart d'heure de course et c'est un bateau disloqué qui flotte à la surface. Les conditions, elles, ne sont pour rien. Le bateau était suffisamment fiable, je pense, pour affronter des conditions de gros temps. Le fiasco d'un bateau dans la légende de la Route du Rhum, le prao de Guy Delage. Les recherches se poursuivent et se multiplient, mais on est toujours sans nouvelles de Loïc Caradec. Route du Rhum 1986. L'année tragique pour Loïc Caradec, son catamaran s'est retourné dans la tempête. En raison de l'état de la mer, il a été impossible d'approcher l'épave. Avant même le départ, voir ce marin de 62 kg sur un géant de 26 mètres posait question. Lui-même craignait son large mât d'une superficie de 50 mètres carrés. Même à moi, il me fait peur parce que le mât peut faire chavirer le bateau à partir de force 9. Le bateau peut chavirer rien qu'avec son mât. La tempête tant redoutée arrive donc dès la première semaine. Florence Artaud se déroute pour porter secours. Il n'y avait personne à bord. Moi, je suis quand même très inquiète. 1986 marque la disparition d'un marin de légende, Loïc Caradec. Route du Rhum 1990. Claude Bistoquet est le premier Guadeloupéen à participer à la course. Il s'aligne avec un trimaran fatigué. Nuit de pleine lune, le Renoir Guadeloupe est le vainqueur à l'applaudiment. Bistock est acclamé à Saint-Malo et traverse l'Atlantique au courage. Au large de Pointe-à-Pitre, il est accueilli en héros chez lui. Mais son bateau se fracasse contre les rochers à 25 km de l'arrivée. Tête baissée pendant une manœuvre, il n'a rien vu venir. C'est une fortune de mer. L'ironie du sort a voulu que ça se fasse chez moi, dans des eaux que je connais parfaitement. 1990, où la légende d'un héros malheureux et d'un caillou surnommé depuis la caille à Bistock. Route du Rhum 2014. Avec ses remparts, ses écluses et sa baie, Saint-Malo a attiré près de 2 millions de visiteurs sur une semaine. La course attire les foules et des VIP plus ou moins adroits. Bernard Lavillier comme chez lui dans la cité corsaire. Il y a 40 ans, Jane Birkin délaissait Serge Gainsbourg quelques instants pour Eugène Riguider. Tout ça m'a l'air tellement léger. C'est peut-être trop romantique. Enfin, moi, je trouve ça très romantique. Ça peut pas être autrement avec tous ces bateaux qui vont à l'aventure. L'aventure à travers l'Atlantique au départ de Saint-Malo. Moment historique du jamais vu en cette édition. Route du Rhum 2002.
Au départ de Saint-Malo, ils sont 18 multicoques. J'ai été projeté à l'intérieur du bateau. Je pensais pas que mon bateau pourrait se casser en quatre comme ça. J'ai déclenché les balises là parce que... Pris dans la tempête dès les premières heures de course, De Broc fait demi-tour. Casse pour Perron, Le Monchois, Fauconnier. Des bateaux trop fragiles et trop volages. Ça, c'est vraiment le cauchemar du skipper de multicoque. Yvan Bourgnon chavire, comme Franck Camas, qui sera même percuté en pleine nuit par Jean Le Cam. C'est un skipper affaibli qui a débarqué, soulagé de mettre pied à... Entre le moment où je me suis dit ça peut être chaud et le moment où j'ai chaviré, ça dure une seconde quoi. 18 au départ, 3 à l'arrivée pour la victoire de Michel Desjoyaux. Les mauvaises langues parleront cette année-là d'une déroute du Rhum. Route du Rhum 2006, l'année de la victoire et du coup de bluff pour Roland Jourdain. Sa baume est cassée depuis les Açores, Bilou a bricolé et gardé son secret jusqu'à l'arrivée. La cellule de crise a répertorié à bord tout ce qui était tube carbone, tube inox, tout ce qui pouvait rigidifier la baume, ce qui fait que tout l'intérieur du bateau est sur la baume. Là. La première lame empêche la baume de casser et la deuxième lame raidit la baume. 4 ans plus tard, il repart avec un nouveau bateau. Roland Jourdain rallie la Guadeloupe en 13 jours et 17 heures, soit un jour de plus qu'avec sa baume cassée. 2006-2010, doublé historique en monocoque, c'est la légende de Bilou. Elle fait tout le sel de la route du Rhum, l'arrivée en Guadeloupe. Pointe-à-Pitre et le ponton de la Darse qui jouxte la place des Victoires, la bien nommée. Mais la ferveur populaire, c'est à la bouée de Basse-Terre qu'elle prend tout son sens. Point de passage obligé près de la côte. Premier contact avec la foule, avec le bruit, avec les cris. À la marina du Bas du Fort, la route du Rhum est un moyen pour l'île de se tourner vers la mer, elle qui lui a longtemps tourné le dos. C'est un trimaran. Comment tu vois que c'est un trimaran? Parce que je vois la côte du milieu. Elle fait partie de la légende de la route du Rhum, l'arrivée en Guadeloupe. Route du Rhum 2014. Il n'a que 31 ans, s'aligne pour la première fois au départ à Saint-Malo, mais il ne lâchera jamais la tête de la course. François Gabard est l'homme qui 2 ans plus tôt a remporté le Vendée Globe. C'est avec le même monocoque qu'il rallie la Guadeloupe en 12 jours, nouveau record dans sa catégorie. Pendant 10 jours, tu es à fond, tout seul sur le bateau avec tout ce que ça représente. La mise en scène est juste géniale pour se découvrir, apprendre plein de choses et ça, je trouve ça génial. Et c'est vrai que la route du Rhum, pour ça, elle est belle. Il navigue désormais sur multicoque pour continuer d'écrire sa légende. François Gabard. La route du Rhum démarre au pied de ses remparts. Bercé par la légende des corsaires, le public a l'occasion unique de fréquenter bateaux et skippers près des bassins de Saint-Malo. 2 200 000 visiteurs en 2018. Ces 12 jours là, de voyage, ils sont très importants, à la fois pour le public qui vient nous voir, parce que voilà, ils viennent voir les bateaux et on partage avec eux ce qu'on va vivre sur la course. La ferveur populaire aussi près des écluses, de jour comme de nuit quand le départ approche. Saint-Malo, point de ralliement des plus grands bateaux et plus grands marins, tous les 4 ans depuis 1978. Il y a de l'engouement autour des grands multicoques, c'est bien pour le public. Et il y a pas mal de skippers qui ont construit même des bateaux pour ça. Donc voilà, la route du Rhum garde sa légende et c'est vraiment bien qu'il y ait des courses de cette envergure en France et on voit que le public répond toujours présent, ça c'est très bien. L'histoire de la route du Rhum à chacun de ses pas, c'est la légende de Saint-Malo.